Le moins qu'on puisse dire est qu'il y avait aujourd'hui une très forte ambiance donc à Lille pour ce congrès du PS. En direct avec nous de Lille, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Monsieur Lionel Jospin. Monsieur Jospin, bonsoir. Bonsoir. On a un peu l'impression aujourd'hui que le congrès est revenu sur son élan d'hier en faveur de Monsieur Rocard. Est-ce que ça n'est qu'une impression? Non, les jours se succèdent, les interventions aussi, et la diversité du parti s'exprime. Je crois que les moments d'émotion sont différents. Agnès Portiello est à côté de vous. Oui, alors Lionel Jospin, aujourd'hui, Laurent Fabius a fait acclamer François Mitterrand. On a même entendu dans le petit sujet Mitterrand président. Pourtant, le Congrès ne devait pas aborder la question de la candidature. Alors demain, vous parlez, est-ce que vous allez remettre ça? Non, pas du tout. Mais Mitterrand est président. Donc il n'est pas candidat. Donc il ne faut pas aborder ces questions de candidature. Vous avez quand même une occasion rêvée, le message du président de la République demain matin. C'est vrai, il y a un message du président de la République, et je pense que je lui enverrai en retour un message. Mais ça sera un message au président. Donc pas de question de candidature. Pas de question de candidature pour moi. Je crois qu'il faut respecter nos engagements, et de toute façon, pourquoi parler de candidature quand nous n'avons pas de candidat? Nous avons un président, ça me paraît nettement plus important dans la période où nous sommes. Alors on a pu entendre à l'envi tous les leaders du PS répéter « nous sommes à gauche ». Alors pourquoi le répéter autant? Est-ce que c'est pour exorciser une certaine tentation centriste? Vous-même, vous êtes un adepte de l'ouverture du PS. Je crois que le PS doit s'ouvrir à la vie, doit s'ouvrir aux millions de gens qui peuvent le suivre, notamment pour les élections présidentielles, sans leur demander leur carte ou leur conviction. Mais nous sommes à gauche, puisque nous sommes le grand parti de la gauche. Mais la question de l'ouverture se pose bien quand même à 12 mois des présidentielles. Ouvrir à qui? Mais notre candidat sera le candidat de la gauche au deuxième tour, et il peut rassembler les Français, c'est ça, ouvrir. Et quand vous dites rassembler, vous pensez au centre? Mais le centre, actuellement, il est dans la droite, donc il n'existe pas. Quelqu'un qui craint en tout cas la dérive centriste, c'est Jean Popren, et lui il se marque très à gauche. Alors est-ce que vous écouterez sa différence? Il faut écouter toutes les différences, et il faut que tout le monde participe à notre action commune, et notamment à notre secrétariat. Je l'ai souhaité, et j'espère que je serai entendu. Écoutez sa différence, donc de garder la direction du PS? Et c'est ce que je lui ai proposé. Il n'est pas très chaud. Il n'est pas très chaud. Il passera de la tiédeur à l'enthousiasme au fur et à mesure que nous avancerons dans la bataille qui nous conduira à l'élection présidentielle, j'en suis sûr. Donc vous vous dites unité avant tout? Oui, unité dans le respect de la diversité, mais unité pour rassembler et gagner. Merci Lionel Jospin. Monsieur Jospin, je voudrais vous poser une question qui sort de l'actualité du Congrès lui-même, mais qui a trait donc à l'attribution de TF1 à Monsieur Bouygues. Est-ce que vous êtes prêt à donner sa chance, en cas de retour de la gauche au pouvoir, de donner sa chance à une TF1 privatisée Bouygues? Je crois qu'il n'était pas souhaitable de privatiser TF1, qu'on le donne à un groupe de travaux publics privé ou qu'on le donne à un groupe d'édition privé. Nous pensons qu'il faut garder un pôle public et des chaînes privées, et que le pôle public avec Antenne 2 et FR3 n'est pas suffisant. Donc nous souhaiterons rendre au pluralisme politique et au service public TF1. Ça reste notre conception. Monsieur Jospin, je vous remercie, et donc bonne fin de congrès.